Je me prépare aux commentaires difficiles que je vais recevoir sous cette vidéo. Mais est-ce que ce serait à nouveau un vlog? Oui, je crois bien. Salut tout le monde, c'est de nouveau moi. Voilà, je retente l'expérience vlog, je sais pas, je dois être un petit peu maso dans le fond. Et cette fois-ci, je voulais vous parler d'un truc qui n'est pas totalement en lien avec l'actualité artistique, quoique, un petit peu quand même. Je voulais revenir, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu des réactions un peu surprises parce que dans mes dernières vidéos, vous m'avez sûrement entendu employer le terme peintresse. La nouveauté, entre guillemets, du terme peintresse a fait beaucoup moins de bruit que la nouveauté du terme autrice, mais c'est lié dans une même problématique. Mais je voulais quand même revenir sur pourquoi est-ce que moi, je choisis d'utiliser le terme peintresse. Alors, déjà, il y a beaucoup de gens que ça offusque que j'emploie peintresse parce que c'est pas un mot de la langue française, donc c'est une invention de ma part et de certaines féministes, donc entre guillemets, c'est un néologisme. Je sais même pas pourquoi j'ai dit entre guillemets, c'est pas entre guillemets, c'est un néologisme, donc c'est l'antéchrist. Après, si vous êtes anti-néologisme, pourquoi pas? Moi, c'est pas mon cas et je comprends pas trop comment on peut être contre l'évolution de la langue, mais après tout, ça c'est chacun que ça regarde, hein, et moi je ne juge pas, mais après, il faut être cohérent avec soi-même. Si on est anti-néologisme, eh ben, on est anti-tout néologisme. Ça veut dire que l'emploi du terme d'abbé, eh ben, c'est aussi insultant que l'emploi du terme autrice ou peintresse. Voilà, le problème, c'est le néologisme, c'est l'antéchrist de la langue, et on va tous mourir, on va tous disparaître, la culture française va s'effondrer à cause de ces nouveaux mots. Et ça, pourquoi pas? Mais là, faut être cohérent avec soi-même, effectivement. Si pareil, vous considérez que c'est un scandale parce que c'est une déformation de la langue, bah c'est pareil. Dites pas j'ai réalisé quelque chose, parce qu'en fait ça se dit pas en français. En français on dit c'est je me suis rendu compte de quelque chose. En fait c'est un anglicisme, réalisé, employé dans ce sens-là à la base. C'est pas correct, c'est pas du français correct. Donc voilà, si c'est un problème de langue, ok, on est tous différents. Je m'entendrai certainement très mal avec beaucoup de gens à l'Académie française. Moi, j'ai ce rapport à la langue où pour moi elle doit évoluer. Vous ne l'avez pas. Ok, ça c'est pas un souci. Après, il y a les gens qui disent que peintresse, et ça marche aussi avec autrice, sont des mots très moches. Et là, j'ai envie de dire, ben en fait, pareil, soyez cohérents avec vous-même. Pourquoi est-ce que vous êtes contre peintresse et autrice, mais ça vous dérange pas de dire maîtresse et actrice? Parce que les sonorités de peintresse et autrice sont des sonorités extrêmement courantes dans la langue française. C'est des sonorités typiquement françaises en fait. Donc là, c'est peut-être dire que c'est pas que c'est moche, mais c'est que vous n'avez pas l'habitude. Donc que ça vous fait un peu bizarre. Là, pas de problème. Moi, je peux entendre. C'est ouais, ça fait bizarre quand même, peintresse. On n'a pas l'habitude. Pas de souci. Et donc après, il y a la question qui fâche, c'est la question de l'agenda féministe. Pourquoi toutes ces féministes nous emmerdent à vouloir inventer ces nouveaux mots? Alors, pour commencer, on n'invente absolument rien. Que ce soit peintresse ou autrice, c'est des mots qui ont déjà existé. Alors moi, je vais rester sur peintresse, puis autrice, on en a beaucoup entendu parler. Peintresse, à ma connaissance, mais je ne suis pas linguiste, il a commencé à être beaucoup employé dans les cours d'Europe au XVIIIe siècle, avec un petit peu l'avènement d'Angelica Kauffman dans les cours, qui est donc une peintresse, qui était une peintresse anglaise, qui a eu un succès fabuleux. On parlait d'Angelica Mania dans les cours d'Europe, divers et variés. Et donc on a commencé à employer le terme de peintresse à cette époque, notamment pour parler d'elle, puis pour parler d'autres femmes artistes. Donc voilà, donc on n'invente rien. C'est pas des mots qu'on a sortis de notre chapeau, c'est pas des mots sans passé ou sans histoire, comme j'ai pu lire, je sais plus où, sur Twitter. Ces mots, ils ont une histoire, ils ont existé, et ils ont été plus ou moins délibérément effacés de notre langue. Je suis pas sûre, dans le cas de peintresse, s'il y a vraiment une volonté d'avoir écarté le mot de la langue française. Donc on arrive à pourquoi. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, je fais le choix d'employer peintresse? Pourquoi est-ce que je veux absolument féminiser des noms de métiers comme ça? En fait, dans l'imaginaire collectif, si un nom de métier est féminisé, on peut envisager que ce soit autant un homme qu'une femme qui exerce ce métier. Peintre, il est neutre, a priori, puisqu'il peut désigner autant une femme qu'un homme. Sauf que, en fait, le neutre étant masculin en français, la vérité c'est que quand on entend peintre, dans l'imaginaire collectif, ce qu'on visualise, c'est Van Gogh, c'est Monet, c'est Picasso, c'est rarement des femmes qu'on voit. En fait, je vais faire un parallèle que j'aime bien, comme ça vraiment je pense que on comprendra mieux d'où je viens. Vous connaissez sans doute le jeu Overwatch, c'est un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Et ce que je trouve génial dans Overwatch, en fait, c'est qu'il y a autant de personnages féminins que de personnages masculins.
Et si je trouve ça important, c'est parce que du coup, dans les jeux en ligne, on a tous, moi la première, dans notre imaginaire, on imagine souvent que la personne derrière l'écran en face de nous est un homme, parce qu'on sait qu'il y a peut-être un peu plus d'hommes qui jouent que de femmes. Et à partir du moment où un jeu propose autant de personnages féminins que de personnages masculins, et qu'on ne sait pas qui joue le personnage, on va parler du personnage, on va l'appeler par son nom. Donc je vais dire, ah là, je me suis fait démonter par Tracer, oh là là, la Brigitte défend trop bien, attention au reste de merci. Et tout d'un coup, on peut envisager que, en fait, c'est peut-être une femme qui est en train de jouer, que c'est peut-être une nana qui est en train de nous démonter avec sa Tracer, que c'est peut-être une Merci qui fait du reste. Et donc petit à petit, on s'habitue à se dire, peut-être que c'est une joueuse en fait. Et je dis ça, c'est pas un reproche en fait. Moi, la première, quand je joue à Overwatch, j'ai tendance, au début en tout cas, à visualiser un mec derrière son écran. Je veux dire, quand je regarde du stream ou n'importe quoi, c'est souvent des compilations de stream, vous savez, genre les moments marrants d'Overwatch. Et donc si on aussi a une webcam, souvent en fait, la personne qu'on voit jouer, c'est un mec. Et pareil, dans le milieu de l'art, comme pendant longtemps, les académies étaient fermées aux femmes, c'était pour plein de raisons impossible pour elles d'accéder au métier d'artiste, on a l'habitude d'entendre parler d'artistes hommes. Donc déjà, pour moi, voilà, il y a ça. Il y a une histoire de réintégrons dans l'imaginaire collectif le fait que déjà dans l'histoire, il y a eu des artistes femmes, il y a eu des peintresses, et qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est aussi féminin que masculin. Vous remarquerez au passage d'ailleurs que les noms de métiers qui sont le plus rapidement féminisés sont beaucoup, pas tous, mais sont beaucoup des métiers qui au contraire sont devenus très féminins parce que c'est des métiers qui ont été très dévalorisés socialement. Je pense notamment au métier de maîtresse, qui est mon métier, je suis professeure des écoles, où c'est un métier qui c'est un peu simultané en fait. À partir du moment où il se féminise, on le féminise au niveau de son appellation, mais aussi il se dégrade socialement. Donc c'est pour ça que c'est important. Les mots ont un sens, les mots servent à quelque chose. Un métier qui ne se dégraderait pas et au contraire on féminiserait son appellation pour le valoriser, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste du délire et c'est pas se battre pour des petites choses sans importance. Ma sœur et moi, on est souvent très en désaccord sur le féminisme. Et on a beaucoup parlé justement de cette histoire de vocabulaire et de féminisation des noms de métiers. Ma sœur a dit en fait, si on veut l'égalité homme-femme, pour elle, c'est une lutte stupide, la lutte du vocabulaire, du lexique, de la linguistique. Elle dit ça passera par une seule chose, c'est l'économie. Le jour où on arrivera à avoir des salaires équivalents, donc une reconnaissance sociale équivalente, ce jour-là, on aura atteint une forme d'égalité. Et ce avec quoi je suis absolument d'accord. Le problème, comme je lui dis à juste titre, c'est ok, mais comment on l'atteint, cette revalorisation sociale par le salaire? Donc l'égalité salariale. Parce qu'il y a des lois qui existent, et en attendant, ça ne sert à rien. L'inégalité, elle est toujours là, elle se creuse toujours, et on est loin vraiment de l'égalité en termes de salaire. Parce que peu importe que les entreprises appliquent ou n'appliquent pas les lois, la question c'est qu'il y a une construction sociale derrière. Il y a la construction sociale de les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes. Les femmes ont tendance à ne pas se présenter à des postes pour lesquels elles ne sont pas totalement qualifiées alors que les hommes ils y vont. Et ça, ce genre de mentalité, ça prend du temps, il faut les faire évoluer, mais on peut pas les faire évoluer par le salaire puisque le salaire on n'y arrivera pas tant qu'on est coincé dans ces mentalités-là. Et une des façons, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, une des façons pour moi de faire évoluer les mentalités, c'est justement par le vocabulaire, c'est par la désignation des choses. Mais ça fait de mal à personne, quoi. C'est pas dramatique. Au pire, ça marche pas. Voilà. Au pire, on n'arrive jamais à faire rentrer dans l'imaginaire collectif qu'il y a eu des très grandes femmes artistes à travers l'histoire de l'art. Bon. C'est si grave que ça ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a employé un mot qui vous a un petit peu écorché les oreilles pendant quelques temps. Voilà. Je suis pas sûre que ça mérite autant d'excitation et d'agressivité, y compris dans mes commentaires. Si vous êtes agressif sur mon emploi de ces mots, sachez que je ne vous répondrai pas. Ça ne sert à rien d'être agressif. Que vous soyez curieux, je peux comprendre et je suis tout à fait ouverte au fait de répondre. Mais l'agressivité, encore une fois, moi, je n'aime pas ça. Donc voilà, en tout cas, je m'arrête parce que je vais trop parler. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. C'est le pouce vers le haut, le partage, l'abonnement, le commentaire soyeux, tout ça. Un petit tour sur la page YouTube pour visionner des pubs si vous avez le temps, si vous avez envie. Et puis, partez pas trop loin. Il y a toujours des vidéos qui arrivent et qui pop de temps à autre sur la chaîne. Puis moi je vous dis à très bientôt en tout cas pour encore plus d'art.